Il y a 6000 ans, au Néolithique, la plaine de l'Isère est une zone de marécage. C'est donc au pied des massifs montagneux que se concentre l'activité humaine. Usant du feu et des haches à lame de pierre polie, on défriche des zones boisées pour y implanter des champs, des pâturages et de nouveaux villages. Dans celui-ci vit une dizaine de familles. Avec le retour du printemps, c'est le temps du labour et des semis. On ensemence les terres de céréales. Au village, d'autres habitants fabriquent de nouveaux outils et des poteries pour les aliments. Autour du foyer, les femmes préparent une bouillie de céréales. Bientôt, un groupe de bergers partira pour gagner les pâtures d'été. C'est le jour du départ. Pour mener une petite centaine de moutons, chèvres et vaches, ils sont 5. 2 hommes expérimentés accompagnés de 3 adolescents, 2 filles et un garçon. Pour 2 d'entre eux, c'est la première fois et ils ont beaucoup à apprendre. Les chiens les aident à tenir le troupeau. Dans l'après-midi, ils arrivent sur les pâturages boisés d'une vallée que borde une falaise. Ils y établissent un petit abri à même la roche et confectionnent des barrières pour l'enclos des bêtes. Ils passeront l'été ici. Chaque jour, il y a à faire pendant que le troupeau pâture. Cueillir des baies, récolter des branches de feuillus pour le fourrage, fabriquer les fromages, préparer les repas. Les hommes chassent aussi le cerf et le chevreuil. Le soir, c'est le moment de la traite. Des ours et des loups rôdent dans les parages. On parque donc les bêtes pour la nuit. Auprès de leurs compagnons plus âgés, les jeunes apprennent tout ce qu'il faut savoir sur l'entretien d'un troupeau. Pendant ce temps, sur les hauteurs de la vallée de l'Isère, un père et son fils s'apprêtent à partir avec un groupe de chasseurs. 2 femmes et un autre homme du village les accompagnent. En chemin, ils récoltent des blocs de silex. Ils en feront des pointes de flèches, des grattoirs et des outils tranchants. Après plusieurs heures de marche, ils installent leur campement dans un vallon d'altitude. Ils passeront plusieurs jours ici. Dès le lendemain, les hommes partent chasser le bouquetin et le chamois. Les femmes, elles, vont cueillir des myrtilles et des érelles. Au retour de la chasse, le gibier sera dépecé, coupé, certaines pièces mises à sécher. Et le soir, tous se réunissent autour du feu et préparent le repas. Mais le dernier jour, un des 2 hommes fait une mauvaise chute. La blessure est profonde. Les femmes le soignent à l'aide de plantes, mais il faut vite rentrer au village. Comme toujours, le retour des chasseurs est une fête. Mais l'état du blessé est inquiétant. Malgré les invocations aux puissances surnaturelles, il meurt 3 jours plus tard. Après le rite funéraire qui réunit tous les habitants d'ici et des alentours, il est enseveli dans une grotte sépulcrale proche du village. Nous sommes à présent au début de l'automne. Les bergers allument un grand feu pour assainir la bergerie avant de redescendre au village. C'est la joie des retrouvailles. Les habitants s'activent pour finir les moissons. Les céréales sont stockées dans des céramiques ou dans des fosses silos creusés dans le sol. Les fromages entreposés dans les maisons aux côtés de la viande séchée. Toutes ces provisions permettront de passer l'hiver et les enclos sont prêts à accueillir les bêtes. Les femmes filent les fibres de lin et de tilleul, puis les tissent pendant que les hommes procèdent à la mouture d'une partie des grains. Et bientôt, les premières neiges arrivent.